aujourd'hui, il est le même. Jésus est le même. Il est le même. Et aujourd'hui, il est le même. Oh, Jésus est le même. Il est le même. Et aujourd'hui, il est le même. Oh, Jésus-Christ, Fils de Dieu, il n'a pas changé. Oh, Jésus-Christ, Fils de Dieu, il n'a pas changé. Il y a 2000 ans, il t'a aimé à Golgotha. Il y a 2000 ans, il est mort pour toi à Golgotha. Oh, Jésus-Christ, Fils de Dieu, il n'a pas changé. Oh, Jésus-Christ, Fils de Dieu, il n'a pas changé. Oh, Jésus-Christ, Fils de Dieu, n'a pas changé. Il est le même, il est le même, hier, aujourd'hui. Il est le même, éternellement. Il est le même, il est le même, hier, aujourd'hui. Il est le même, oh, Jésus est le même. Il est le même, hier, aujourd'hui. Il est le même, Jésus est le même. Il est le même, hier, aujourd'hui. Il est le même. Oh, Jésus-Christ, Fils de Dieu, il n'a pas changé. Oh, Jésus-Christ, Fils de Dieu, il n'a pas changé. Il a donné, il est mort pour toi. Alors, il est le même, hier, aujourd'hui. Il est le même, éternellement. Il est le même, hier, aujourd'hui. Il est le même, éternellement. Qui a le dernier mot? Qui a le dernier mot? Le dernier mot, Jéhovah a changé ma vie, Jéhovah a changé mon cœur. Il est l'esprit Jéhovah a changé ma vie, Jéhovah a changé mon cœur. Il est ensemble, louons le Seigneur, il est vivant. 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 Louons le Seigneur, il est vivant. Louons le Seigneur, il est vivant. Louons le Seigneur, il est vivant.
C'est Jésus qui peut tout transformer. C'est Jésus qui peut l'impossible. Et il veut faire et encore et encore et encore et encore. Une chose nouvelle pour toi. Alléluia. Gloire à Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer comme ça le roi des rois, le Seigneur des seigneurs? Eh bien. De jour en jour, tu ne vis que de la misère. Et tu dis, comment est-ce possible? Personne ne vient à ton secours, ni n'a pitié de toi. Ta maladie, ta pauvreté, ton célibat, t'angoisse, et tu souffres. Tu as fait le tour de tous les marabouts et de tous les féticheurs, mais rien n'a changé. Je viens te présenter un ami, Jésus, le Fils de Dieu, le Sauveur de l'humanité. Je viens te dire combien il t'aime et il veut faire une chose nouvelle pour toi. Une chose nouvelle dans ta vie, oh. Une chose nouvelle pour toi. Ah, une chose nouvelle dans ta vie, oh. Une chose nouvelle pour toi. Bonnet courant sur toi, tu as fait le tour de toutes les prisons. Toi tu aimais aussi les paris, et trop de paris. Le jeu de hasard t'a ruiné. Mais c'est toi la go la plus belle, la plus aimée de toutes. Les soirées branchées tu ne manques jamais. Mais aujourd'hui tu es fatigué et tu veux changer de vie. Tu as besoin d'être pardonné. Les hommes disent qu'une faute avouée est à moitié pardonnée, mais Jésus lui pardonne tout. Laisse-moi te dire combien il t'aime et il veut faire une chose nouvelle pour toi, mon ami. Une chose nouvelle dans ta vie, oh. Une chose nouvelle pour toi. Ah. Une chose nouvelle dans ta vie, oh. Une chose nouvelle pour toi. Et une vision nouvelle. Une chose nouvelle dans ta vie, oh. Une chose nouvelle pour toi. Une chose nouvelle dans ta vie, oh. Une chose nouvelle pour toi. Et là. Ni dans le futur. Rien. Il est le Dieu des miracles. Il n'a pas changé. Et confiance en lui. Car il veut venir encore. Yeah. Tu n'as pas besoin d'aller boire pour tout oublier. Ce n'est pas la peine de fumer pour se sentir mieux. La solution n'est pas dans l'alcool ni dans la drogue. Jésus veut faire quelque chose pour toi, mon ami. Une chose nouvelle dans ta vie, oh. Une chose nouvelle pour toi. Ah. Une chose nouvelle dans ta vie, oh. Une chose nouvelle pour toi. Yeah. Ton cœur, viens. Une chose nouvelle dans ta vie, oh.
n'empoisonne plus ta vie, n'empoisonne plus ta vie, n'empoisonne plus ta vie. Une chose nouvelle dans ta vie. Encore. Deux choses nouvelles pour toi. Une chose nouvelle dans ta vie. Une chose nouvelle pour toi. Une chose nouvelle. Une chose nouvelle dans ta vie. Une chose nouvelle pour toi. Une chose nouvelle dans ta vie. Une chose nouvelle pour toi. Que Dieu vous bénisse. Et au nom du président, le pasteur Abel Sidpaluite Kabore, je voudrais vous saluer et surtout saluer le docteur Eli Kumbem et toute l'église de TGV pour la réussite de cette organisation. Tous nos remerciements à cette église. En tant que secrétaire de la région, nous avons vu les nombreuses sollicitations que nous avons eues vis-à-vis de cette assemblée. En témoigne, 4 dimanches passés, notre jeunesse s'est retrouvée en ces lieux pour célébrer pour une action de grâce à l'Éternel. Vous aurez pu dire, à cause de Sion, nous ne pourrons pas vous accueillir. Mais les portes du temple évangélique Grâce et Victoire ont toujours été ouvertes pour accueillir, et nos rencontres pastorales, nos rencontres des sous-régions, les rencontres de nos structures et associations, et même jusqu'aux rencontres de nos districts. Nous vous disons merci, docteur. Le temple évangélique dans la région de Baoudgo est une église référence. Et nous souhaitons que cela soit toujours à la gloire de Dieu, à la gloire de l'Éternel. Nous avons une centaine d'églises, mais nous pouvons toujours compter sur le temple évangélique Grâce et Victoire. Personnellement, j'ai l'habitude de dire, je ne souhaite jamais être celui qui va chanter les éloges de quelqu'un devant son cercueil. Mais de son vivant, il faut le faire savoir. Au docteur Eli Kumbem, dans le corps pastoral, vous avez été source de bénédiction. Et toutes les fois que nous vous avons abordé pour un thème, nous ne pouvons pas énumérer le nombre de thèmes que vous avez développés avec nos pasteurs, qui étaient source de bénédiction. Que ce soit lors de nos rencontres ou même pendant nos colloques, vous avez toujours été un des orateurs qui a su communiquer la pensée de Dieu à son peuple. Au nom de tous les pasteurs, au nom de toutes les églises, nous voulons reconnaître cela et vous dire merci. Notre prière est que le Seigneur, malgré les différentes charges que nos sollicitations apportent à l'Église, que le Seigneur continue à bénir le temple évangélique Grâce et Victoire, et qu'elle soit toujours une référence pour toutes les églises de la région et même au-delà. Nous avons la chance, le privilège d'avoir le vice-président du Conseil général des Assemblées de Dieu parmi nous ce matin, le docteur Jephté Sawadgo. Au nom de la région, nous voulons vous demander un soutien particulier à TGV, sans anticiper, des voix plus autorisées, mais en tant que secrétaire général, et nous voyons ce que TGV fait avec la charge. Parfois, je parle de lourde responsabilité, mais c'est là une lourde responsabilité que l'Église a confiée à TGV à travers CVK LVD, qui est une bénédiction pour toute l'Église. Je lance cet appel au nom de la région. Comme CVK est dans notre région, soutenez-nous. Lors de vos rencontres, soutenez la région et soutenez TGV à travers cet instrument que Dieu a donné à l'Église. Et je crois que, en tant que vice-président, ce n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Je ne serai pas long. Je voudrais simplement encourager les structures de TGV à emprunter le pas du papa, du docteur Eli Kumbem, et que dans les structures régionales, on vous sente aussi à la hauteur et à la grandeur de TGV. Participez aux rencontres et aux besoins. Nous souhaitons que les structures s'engagent aussi dans les postes de responsabilité au niveau régional, au niveau sous-régional.
Que le Seigneur bénisse davantage son Église et félicitations pour Sion 2022 et nous nous donnons rendez-vous à Sion 2023. Que le Seigneur nous bénisse tous ensemble au nom de Jésus. Amen. Docteur Jephté Sawadgo, vice-président du Conseil général des Églises des Assemblées de Dieu du Burkina Faso. Docteur Eli Koumbem, pasteur principal du Temple évangélique Grâce et Victoire. Personnalité ecclésiastique, personnalité civile et peut-être militaire, je ne sais pas s'il y en a. Distingués pasteurs invités, distingués orateurs qui nous ont bénis, chers frères et sœurs en Christ, mesdames et messieurs, j'ai été personnellement très honoré par le Temple évangélique Grâce et Victoire qui m'a associé à cette importante rencontre annuelle de renforcement spirituel. Et surtout, j'ai été béni. La 8e édition de Sion tire à sa fin. En attendant la soirée de louange pour clore en beauté, nous pouvons dire que Dieu est et reste au contrôle de toutes choses par amour pour ses enfants. À mon petit niveau, je pense qu'il y a beaucoup de motifs de satisfaction dans le déroulement de chaque segment de cette semaine d'emphase spirituelle. Dieu se laisse trouver par ceux qui le cherchent. Et nous avons senti sa présence. Elle était manifeste. Que son nom soit glorifié. Dans mon allocution d'ouverture, je disais que la vie de couple et celle de la famille en général n'est pas que religieuse. Nos éminents orateurs nous l'ont démontré avec beaucoup de sagesse, de compétence et de brio. Ils nous ont exhortés à mettre Dieu à la première place. Et pour diverses situations à résoudre, ils nous ont donné les clés à partir des Saintes Écritures. Puis ils nous ont invités, enfants, maris et femmes, à jouer chacun son rôle en assumant ses devoirs sur tous les plans au sein de la famille, en considérant les intérêts des autres et en tenant compte des différences psychologiques, physiologiques et mentales de chaque membre du couple. Les participants ont été édifiés et fortifiés. Nous bénissons le nom du Seigneur Jésus-Christ pour la vie et les ministères de ses serviteurs et servantes. Que Dieu renouvelle leur force physique et intellectuelle. Que toute la gloire lui revienne. Je vous remercie. Il y a un ami qui n'abandonne jamais. Un ami qui est tout suffisant. À chaque circonstance, il apporte la solution. Il est la force des faibles, la guérison pour des malades, les yeux des aveugles, le père des orphelins. Hey! Jésus, oh, oh, Jésus, oh, oh, Jésus, tu es l'ami qu'il nous faut. Jésus, oh, oh, Jésus, oh, oh, Jésus, tu es l'ami qu'il nous faut. Ah, nul n'est comme, nul n'est comme, nul n'est comme toi, Seigneur Jésus-Christ. Nul n'est comme, nul n'est comme, nul n'est comme toi, Seigneur Jésus-Christ. Nul n'est comme toi, nul n'est comme, nul n'est comme, nul n'est comme toi, Seigneur Jésus-Christ. Jésus, oh, Jésus, oh, Jésus, oh, Jésus, oh, Jésus, oh, Jésus, oh, oh, Jésus, oh, hey, Jésus, oh, Jésus, oh, oh, Jésus, oh,
peux pousser le cri de joie. Ce que sa bouche a dit, ma foi l'a saisi. Ce que sa bouche a dit, ma foi l'a saisi. Alléluia. Ce que sa bouche a dit, ma foi l'a saisi. Ce que sa bouche a dit, ma foi l'a saisi. Ce que sa bouche m'a dit, ma foi l'a saisi. Laisse ton voisin. Ce que sa bouche m'a dit, ma foi l'a saisi. Alléluia. Ce que sa bouche m'a dit, ma foi l'a saisi. Hey, yeah. Ce que sa bouche a dit, ma foi l'a saisi. Je suis béni. Ce que sa bouche m'a dit, ma foi l'a saisi, maman. Ce que sa bouche m'a dit, ma foi l'a saisi. Alléluia. Ce que sa bouche m'a dit, ma foi l'a saisi. Ce que sa bouche a dit, ma foi l'a saisi. Après 15 ans de mariage, il y a eu des femmes chrétiennes qui a eu son bébé. Son mari lui disait, hey, laisse-moi consacrer l'enfant de mon village. La femme lui disait non, moi je sais en qui j'ai cru. Hey, l'enfant malade est mort. Le mari très fâché enfermait la femme avec le corps. Dans une chambre noire, le pauvre a pris son enfant. Elle continue d'enfumer. Moi je sais en qui j'ai cru. Oh, il ne m'a jamais déçu. On l'appelle Elohim, l'alpha et l'oméga. L'étoile, l'étoile brillante du matin. Pour ressusciter, il est le roi des rois. L'admirable conseiller, le père des orphelins, le mari des veuves, des incrédules se moquaient. Oh, d'autres se réjouissaient, sa famille lui demandait. Toi, où est ton Dieu? Jésus sont passés, et de nuit de pleurs. Mais au 4e jour, hey, elles vont plus ressusciter. Ce que sa bouche a dit, ma foi l'a saisi. Hey. Ce que sa bouche a dit, Ma foi l'a saisi. je suis béni. Ce que sa bouche a dit, hey, yo. Ma foi l'a saisi. Yeah, yeah. Ce que sa bouche a dit, ma foi l'a saisi. Je suis guéri. Oh. Ce que sa bouche a Je suis dit, guéri. Oh. ma foi l'a saisi. Saisi. Yeah, yeah. Ce que sa bouche a dit, ma foi l'a saisi. Ok. Je suis béni. 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 Hey. Je suis béni. 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 Pousse le cri de joie. C'est ça. Hey. Stérile, stérile, stérile. Stérile, stérile, stérile. Stérile, stérile, stérile. Stérile, stérile, stérile. Pourquoi maman tu pleures? Va dans la parole de Dieu. Prends ton enfant là-bas. Toi qui es au chômage, t'es une fois demandé la raison de ton existence. À qui? À ton créateur. Oppressé par le diable. Tout est accompli pour toi au Golgotha. Va ton héritage. Ce que sa bouche a dit, ma foi l'a saisi. Ce que sa bouche a dit, ma foi l'a saisi. Alléluia. Ce que sa bouche a dit, ma foi l'a saisi. Hey, yeah, yeah. Ce que sa bouche a dit, ma foi l'a saisi. Dieu peut, il peut tout donner. Alléluia. Il peut tout donner.
peut guérir. Il peut guérir. Il peut tout donner. Il peut tout donner. Il peut tout donner. Comment? Est-ce que je peux entendre le cri de joie? Ok, ok, ok. Hey, 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 hey. Il m'a tout donné. Hey, hey, hey. Il m'a tout donné. Car il est fidèle. Il m'a tout donné. Il m'a donné Jésus. Il m'a tout donné. Il m'a donné l'onction. Il m'a donné son esprit. Il m'a donné sa parole. Il m'a tout donné. Les hommes de Dieu. Il m'a tout donné. Car il est fidèle. Il m'a tout donné. Il m'a tout donné. Il m'a tout donné. Et le satellite, le robot si caballo, et non le de la moya. Il m'a tout donné. Et que ce cabayana. Il m'a tout donné. Et le cabo si allait. Dieu m'a. Il m'a tout donné. Hey yo yo yo. Il m'a tout donné. 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 Hey yo yo yo. Il m'a tout donné. Il m'a tout donné. Car il est fidèle. Je suis plus que vainqueur. 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 Pour cela que je Alléluia. 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 Oh! Il y a sous sentir. Gloire à Dieu. Barquenam. Nos vies auront été marquées par deux choses. Boumba yib en pur de ton vie ma pour un la sempade. Soit les problèmes que nous aurons créés, Ya yani se ton menga sanani. soit les solutions que nous aurons apportées. Wala yela team ton menga san ton pa ma wane. L'homme que je vais vous présenter ce matin Loninga mam sen na William Yibera. est celui qui apporte des solutions. Ya sobninga bampawat ni yela bamwata ni yela team. D'abord, il est médecin, donc il apporte les solutions à la douleur humaine. Pipi bam ya lokotera bam ya tipa bam wata me wa bonisal to yinga point. Ensuite, comment dire, il s'intéresse au leadership. La yibun soba ya net san nonti zamse la wil yimomsko nepto lui Et il a singa. travaillé avec Haggai Institute La sur le tumane leadership et il a écrit un livre sur le leadership. abtumane sul sen kontom so sen ki netor sob yel mansom la bul sa se busro sen ki nisal sanan lui nepto toto. Et finalement, comme le Seigneur, comment dire, il cherche toujours les hommes occupés. La wanam sen minimti nya kabram ni se tum sen je ya wuson pas tuma. Maintenant, lui et son épouse, ils sont dans le conseiller conjugal. Wanam ya kabam ne parante bam saran neb sen ki ne zarse bi kadam vim wenge. Et c'est à ce titre La ya bun kan yinga qu'il est venu. la bamwa Et il a zinetondo. traité du thème que vous lisez sur le tableau. La bamon weres ko jutni septon san ya ke rona sion yinga. Et tous ceux qui étaient là La nimni se fa san ton ont wawa. unanimement apprécié. Enfin yi nora yemre en pere. Ils ont regretté les absences. Amana susanga ne niba fa san ka ton wawa pa man de Parce que zomos tout le kanga. monde aurait bénéficié Balarana yi bark niba de fa cet yinga. enseignement. Zomso ninga bam son Mais ce ko. matin, Na yibera. il va faire une sorte de résumé Abna makamente gil zomso ninga son ko. pour vous mettre l'eau à la bouche. Na yelente 50 ans zinub ka ba me pa man de Pour lembe. que vous sachiez
quel est le type de ministère qu'il mène maintenant. La tiam tuen bangi tum ninga wenam san doglob zutu man wakat kanga wa. Soyez le bienvenu. Ne wongo. Que le Seigneur bénisse son serviteur. Bisu soba ninga Recevez tum les na baraka. serviteurs de Dieu. Bede bum ninga wenam san daton tal bam tum na ta sonna. Gloire à Dieu. Père wenam. Gloire à Dieu. Père wenam. Mais sinon, nous sommes extrêmement contents, papa. Sankani baba sura ya no usro. En réalité, vous êtes mon grand frère. C'est d'un speedman yam ya kansam maminga. En âge, en ministère. Ne yuma la Et ne vous êtes tumna. en train de tenir ma main Yam comme kada un mentor. maminga. Wa net sen an wiligit sori. pour m'avancer dans le ministère. Mam tuen king tori tumna point. Et ma femme et moi, nous sommes extrêmement reconnaissants. Mam para ne mam et pousse la barkusro. Je voulais aussi remercier le vice-président de l'église. Un pousse da longa tor soba pokodora. Le Seigneur nous a ouvert une porte dans votre église. Zusoba paka rinore nyam wendora point ti ton tuen tume. Et nous sommes extrêmement contents que le ministère de la famille est en train de prendre place dans l'église. La sura ya noro we la yam sam pak solon kon ti zarsa bikadma jomsra tuen kin wendo tapose. Nous remercions les leaders de l'église TGV, Et pousse da wendo kanga to damba barka. tous les membres de l'église Wendo wa ne ba fa et tous les participants de Sion 2022. la nibni se fa sen yisin sataba na wa na TGV Sion Je 2022 crois en que le point. Seigneur fait de bonnes choses en son temps. Mam tas dam lam ti dam te wena manda bumma fa ti zems Si ne on avait wakati. fait cela en janvier, La ton yi janvier o ki wa wenkati. j'allais être seul. La wenkati ko am dana yim yim. Mais le Seigneur a voulu qu'on fasse ça ici en mars. La juste ba sakamente viga ti ya wenkati kanga ton Et samana. j'ai été extrêmement content d'être là avec ma femme. La mam sura ya noro mam santon em sangda santon em para santon tu Que ti le beka Seigneur continue netaba. à bénir cette église, Bisu soba kelen ken tori ning wendo ga baraka. à bénir le ministère Ning tum na baraka. et à bénir tout ce que vous allez faire. La kelen ning bum ning fa yam samana Ce baraka. matin, nous sommes en train de résumer le série de messages que j'ai eu à apporter. Yibe wat na makamete kanen gil jom so ninga sen kon semaine kanga poronwa. Si c'était possible, j'aurais aimé qu'on projette parce qu'il y a des images que j'aimerais vous montrer pour que ça reste dans votre pensée. Et non ko sa me ram ni sipsen songoda santun ismasma la razu ti ne ba tun yan bala wenkat kere masma gom da me en yir gom bisa. Nous avons commencé Sion 2022 avec le sujet. Ton singa ne ko zugu ninga sen yetati On a donné 3 objectifs. bumba tabo. Premier objectif, c'était établir 3 critères pour que votre famille, votre foyer réussisse. Pipi yaba ya ti ton tore en ning bumba tabo. Senan song ton de no kinera tabo senan song ton de ti ton zarsa ton zin la fi poe. Et en réalité, on vous a aidé en donnant 3 critères qui permettent le succès La d'une famille. kwega ya bumba tabo se ya nyebra tabo sen tun song eti yam tore kadma vim poe. Deuxième objectif, c'était de faire de ton foyer une église. Yibon no ya kam de bi yibon kwezugara ya ti nit fa mo Et an nous kita zaka yib mwendo. Et nous allons mettre l'emphase là-dessus ce matin. La yibora nan dika weren gombum kon yelle. Troisième objectif, c'était établir un fondement spirituel solide pour sa famille. Tabal sobara ya ti nit fa mo on man yebra santar panga azaka yinga. Nous allons aussi mettre l'emphase là ce matin. Et nan de wa bum kon zulu na yibera. Les 3 critères qu'on a donnés qui permettent un foyer de réussir, Bumba taba ton sanya santun son kadmata ton ya skenken. on l'a présenté dès le départ. Singra wen kata bilga bum kongo wili bum kongo. Premièrement, c'était une excellente relation entre le mari et la femme. Ya lagmentar son sit sida roa ne parasuka.
ceci est responsable à près de 50% du succès de la vie conjugale. La sandi kwaba pour un plus nous enfin sana yelente kadma ton yasken kenwa alwe ni bum kongo. Le deuxième point était établir une bonne relation entre les parents et les enfants. Ibn soba rayati banama moti lamentar sin ya suma zini bamba neb kamba suka. Une bonne éducation de vos enfants prépare l'avenir de la famille. Wubun ninga yam sana ko kamati ya wubsonga nansere la kama bevi mninga. Et nous avons dit que le Seigneur voit dans chaque enfant une nation. La toni etamete wenam sene bininga fawa obni zaman obni solom bifa pori. Donc autant d'enfants que vous avez, autant de nations que le Seigneur vous a donné. Kam soni se biam sampa ma bibangti bifa ya budu ba wenam san konyamba. Et le troisième critère, c'était établir une bonne fondation familiale Taban soba ya ti man yebral sen ya soma zakap vim porin. qui va influencer vos enfants et les enfants de vos enfants jusqu'à plusieurs générations. La bum kongo na pa nyam kama suvim porin la te kama ni yam yangan se la ni yangan tobra gense la zaman tab son pourda. Et c'est de ça que nous allons parler ce matin pour terminer La enango ma Sion bum 2022. enango ma bum kongo lunda yibewa ngile jamsra. Je nous invite à ouvrir nos Bibles à Exode chapitre 20. Enandi kadon nam seba en kanam yikri chapitre pisi. Exode chapitre 20, pas Genèse. Exode. Yikri chapitre pisi. Et nous allons lire le verset 5 et le verset 6. Enan kadama verset nous ne verset yoba. Après, nous allons lire 2 Timothée chapitre 1 Reporena kadama yib Timothée chapitre yemri. et le verset 5. Verset nous. Premièrement, Exode chapitre 20, Yikri chapitre pisi. le verset 5 Verset yobe. et le verset 6. La verset nous ne verset yoba. Merci parce que vous êtes debout, Pour si la barka yam parce sana qu'on ya va sirkanam. faire des déclarations. Bala ya kana yikorong bali la Vous savez, j'aime qu'on fasse des déclarations. Mamnunga menti ton yaga nora en poulme la Parce que la ngome. parole de Dieu dit, Tibwen wenam goma yetame. vous allez déclarer une chose Yamna yaga nora yel et bumbu. cela sera établi. La bumkong nan vilga me la nan Donc pizza. quand vous croyez dans votre cœur Yam santiri sunro poen. et vous déclarez par votre bouche, La yari nora kiskaseto. le ciel établit cela. Wenam sembe arzana kitda menta. Nous allons faire des déclarations ce Et matin. nan goma me yaga nora en goma Exode chapitre 20, le verset 5. Yikre chapitre pisi verset nous. Je vais lire la première partie Amna karma pipi ziga. et nous allons lire ensemble la deuxième partie. La yiben ziga nana ataba en karme. Tu ne te prosterneras point devant elle et tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel, ton Dieu. Allons-y. Je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent. Non, c'est bon. Si vous êtes ici et que vous haïssez le Seigneur, Yam sam bekan kis zusoba. ce verset sera ta portion. Verset kanga ya fo puire. Je veux prier pour celui qui est le Seigneur. Ndata men pose net sam bekata sunlo pa nom ne wena. Tu n'aimes pas le Seigneur. Fo pa non wena mi. Et la Bible dit, La wena sebra si yetame. tu n'aimes pas le Seigneur, Fo sanka non wena. tu établis une mauvaise fondation Ya nyebra sen ya nyebra yo kala fo nyebra. pour tes progénitures. Fo yangan sa yinga fo Et pora yinga. Dieu va visiter ton iniquité La wenam nan gesa abna ange la fo wenga. sur les enfants La bnan dikala me jusqu'à la 3e et la 4e génération. Taban la nas zamana. Oh, mais je sais que vous aimez le Seigneur. La mami mentiam nonga wena. Donc, à lever la main Et que nous et dire, Seigneur Jésus, yele am zusoba Jésus. ce passage ne sera jamais ma part. Zikanga kana yimam puir abada. Je rejette cela hermétiquement.
Que cela n'arrivera pas dans ma famille. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Maintenant, nous lisons le verset 6. Et je crois que tu vas commencer à sourire. Et voilà ce que le verset 6 dit. On peut le lire ensemble. Et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Amen. Amen. Ah, il y a des gens ici qui gardent les commandements de Dieu. Et qu'est-ce que Dieu dit? Ceux qui gardent ses commandements, il va leur manifester la miséricorde, pas jusqu'à 4 générations, pas même jusqu'à 10 générations, même pas à 100 générations, mais à 1000 générations. Que ça soit ta portion. Que ça soit ta portion. Donc, levons nos mains et réclamez ce verset. Seigneur, je déclare, puisque je t'aime et que je garde tes commandements, tu vas manifester ta miséricorde sur ma descendance jusqu'à 1000 générations. Je le déclare, je le crois et je l'établis par le sang de Jésus. Amen. C'est ma portion. Amen. Amen. Asseyons-nous, s'il vous plaît. Nous allons lire Timothée assis. Deuxième épître de Timothée, chapitre 1. Et le verset 5. Paul est en train de donner un conseil à Timothée. Et si nous connaissons Timothée, Timothée est le successeur de Paul dans son ministère. Et Paul a demandé que la même chose qu'il a reçu le bâton de leadership et de disciple-là, qu'il passe cela à d'autres personnes. Mais nous essayons ici de voir qui est Timothée. Quel est son background? La Bible dit, gardant le souvenir de la foi sincère qui est en toi, Timothée, qui habita d'abord dans ton arrière Loïs et dans ta mère Eunice, et qui, j'en suis persuadé, habite aussi en toi. La mamte da timp sida sambefe pourwa timp ninga sandanga mbefia poaka Loïs nef ma a Eunice pourwa timami tabefo pour mère. Paul dit Timothée est 3e génération de croyants. Et tu y la menti ya zamana tambo Timothée be zamana tambo soba yi tiende a bout de point. Sa grand-mère était croyante. Elle s'appelle Loïs. Elle a passé le bâton de christianité à sa mère Eunice. Eunice a passé là à Timothée. Et Timothée était donc 3e génération de croyants dans sa famille. J'espère qu'il y a des personnes dans la salle qui sont dans la 3e génération de croyants dans leur famille. Mais ce que nous sommes en train de dire, nous avons la responsabilité d'établir une bonne fondation familiale qui va permettre que l'évangile se répercute de génération en génération
dans nos familles jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Je vais vous montrer quelques exemples de la Bible et du monde temporain et puis on va conclure. Donc nous sommes appelés par le Seigneur à travers Exode chapitre 20, le verset 6, à poser une bonne fondation familiale qui aura des répercussions glorieuses pour plusieurs générations. Nous avons vu une famille dans la Bible qui a fait cela. C'est la famille d'Amram et Jochebed. J'aime bien l'histoire de cette famille. Ça se trouve dans Exode chapitre 2. Et Amram et Jochebed sont la deuxième famille qui apparaît dans le livre de Hébreux 1:11 comme les héros de la foi. Après Abraham et Sarah. Ils ont eu 3 enfants. Moïse, qui était le dernier. Aaron qui était au milieu. Et Marie qui était la première. Malheureusement, Marie est morte sans avoir des enfants ou sans se marier. Mais les 3 enfants ont servi le Seigneur. Marie est la première prophétesse en Israël. Aaron est le premier grand sacrificateur en Israël. Moïse est le premier leader du peuple d'Israël. Et je vous rappelle la foi de la femme Jochebed. Moïse est le seul enfant israélite qui a vécu de son âge. Tous les enfants de l'âge de Moïse ont été tués par Pharaon. Mais nous voyons une femme de foi. Elle connaissait la parole de Dieu. La Bible dit, 1000 tomberont à ta droite, 10 000 tomberont à ta gauche. Tu verras de tes yeux, mais ça n'atteindra pas ton tabernacle. Ça n'arrivera pas dans ta maison. Et cette femme a pris cette parole de Dieu. Elle a dit, Seigneur, tous les enfants peuvent mourir, mais Moïse ne mourra pas. Je déclare sur la vie de mon enfant qu'il vivra et qu'il va te servir, qu'il sera une grande personnalité dans la foi, et il va diriger ton peuple. Et elle a caché Moïse dans la rivière pour couper une histoire courte. Vous imaginez la même personne qui a tué les autres enfants, c'est la même personne qui élève Moïse. Moïse est élevé dans le palais de Pharaon. Et ce qui est encore intéressant, c'est que la femme Jochebed nourrit son enfant partout dans la ville. C'est son enfant. Elle le nourrit. Mais à la fin du mois,
La Cuba Sanki. Elle va chez Pharaon A king of the Pharaoh Neng. et on la paye To your ligidi. d'avoir nourri son enfant. Passing him the be to be ordered. Ça, c'est la foi. Ya Tibu. Ça, c'est la foi. Ya Tiba when Maman. Ma. Que le Seigneur fasse de toi une femme de foi. Be when I'm getting for you passing at Tibu. Papa, que le Seigneur fasse de toi un homme de foi. Baba be when I'm getting for you raw. Send ya Tibu. Écoutez-moi bien. Notre économie, notre destin, nos vies ne sont pas définis par l'économie burkinabé. Ils ne sont pas définis par la politique burkinabé. Parce que premièrement, nous sommes des citoyens célestes. Et notre avenir est entre les mains de notre Père. Et comme sa parole le dit, il veille sur nous. Et à moins qu'il ne veut, même un seul cheveu ne puisse tomber. Il prend tellement soin de nous jusqu'au niveau des cheveux. N'aie pas peur, ma soeur. N'aie pas peur, mon frère. Ta vie n'est pas contrôlée par le Burkina Faso. Tu es d'abord un citoyen céleste. Et le Seigneur est au contrôle. La vie de Moïse a été épargnée à cause de la foi de Jochebed et Amram. Et il est devenu un grand serviteur de Dieu. Regardez la descendance d'Aaron. D'abord la descendance de Moïse. La descendance de Moïse a servi Dieu. Et jusqu'au niveau du règne de David. La descendance de Moïse était des ministres dans le gouvernement de David. La même chose avec la descendance d'Aaron. Aaron a eu 4 enfants. 2 sont morts dans le service de l'Éternel. Je préfère que mes enfants meurent en servant l'Éternel que de mourir avec le péché. Mais si vous regardez dans tout l'Ancien Testament jusqu'à la fin de l'Ancien Testament, tous les grands sacrificateurs en Israël étaient la descendance d'Aaron. Donc Dieu vient dans un pays et il choisit les enfants d'une seule personne à cause de la bonne fondation qu'ils ont posée. Ce matin, vous allez poser une bonne fondation pour vos enfants. Vous allez déclarer sur la vie de vos enfants et sur la vie de votre progéniture. Comme un grand serviteur de Dieu qui l'a proclamé Josué. Qu'est-ce qu'il a dit? Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Je vous rêve, raison ou réalité? C'est pas un rêve. C'est une réalité. Si vous posez une bonne fondation, ça va se répercuter dans la vie de tes enfants. Je vous pose une question. J'espère que nous tous, ce matin, serons au ciel. Et j'ai l'habitude de prophétiser.
Je veux prophétiser ce matin et vous allez juger si la prophétie est correcte. Dans 100 ans, personne parmi nous ne sera ici. Nous tous, nous serons partis. Est-ce que ma prophétie est vraie? Je suis un grand prophète, n'est-ce pas? Non, tu n'as pas besoin d'être un prophète pour pouvoir le dire. Dans 100 ans, c'est clair. Nous serons tous partis. Et j'espère que nous tous, nous serons au pied du Seigneur. Si tu es ici ce matin et tu n'es pas sûr que tu vas aller au ciel, je veux t'inviter à la fin de cette réunion de donner ton cœur à Jésus. Mais disons que nous tous, nous serons au ciel, en train de louer le Seigneur. Et 200 ans après, le Seigneur Jésus vient t'appeler. Il dit, mon fils, ma fille, viens. Je te donne mes yeux. Je te donne mes lunettes pour que tu vois les nations que tu as laissées sur terre. Et Dieu ouvre tes yeux. Et tu vois les enfants de tes enfants jusqu'à 3, 4, 5, 6 générations. Moi, je te pose une question. Qu'est-ce que tu verras? Quel type d'enfant? Tu verras des drogués, des prostituées, des brigands, des sorcières. Est-ce que ta descendance sera comme la descendance de Marjux? Oh, tu verras des grands serviteurs de Dieu, des ministres de l'évangile, des prophètes, des apôtres. Qu'est-ce que tu verras? Est-ce que tu vas commencer à pleurer parce que tu as laissé une mauvaise fondation? Ou bien tu vas te prosterner devant le Seigneur et commencer à le louer parce que tu vas voir une descendance saine. Ça dépend de ce que tu fais avec tes enfants aujourd'hui. Ça dépend de ce que tu inculques dans la vie des enfants. La Bible dit, je suis un Dieu qui bénit jusqu'à 1000 générations de ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Je te pose la question, ma soeur. Je te pose la question, mon frère. Avez-vous une église dans votre maison? Est-ce que vous priez avec votre famille tous les matins ou tous les soirs? Est-ce que vous êtes un modèle dans votre foyer à vos enfants et à tous ceux qui habitent? Si ce message de ce matin aura une influence dans votre vie, vous aurez fait deux choses. Établir, ramener le culte familial quotidien. Et établir une fondation familiale qui aura une influence pendant plusieurs générations. Et vous pouvez le faire ce matin. Je vais vous demander de le faire. Ta foi n'est pas seulement pour toi. Les résultats de ta foi vont influencer, vont affecter ta descendance de génération en génération.
Si tu vis dans le péché, même si le pasteur ne sait pas, même si on continue à te louer, et tu as une bonne place à l'église, tu es en train de semer une mauvaise fondation. Et cela va se répercuter dans la vie de tes enfants. Mon invitation ce matin, c'est que chacun de nous prend un engagement qu'il va établir une bonne fondation. Et pour établir cette bonne fondation, je vais vous dire 5 choses qu'il faut faire. 5 choses qu'il faut faire. Et quand vous allez compris ces 5 choses, je crois que nous allons terminer. Première chose, fais de ta maison une église. Fais de ta maison une église. Je veux mettre l'emphase là-dessus, donc je vais parler un peu de ça. 2. Établis un hôtel spirituel dans ta maison. Que ta maison devienne l'hôtel de l'Éternel. Un hôtel spirituel. Un lieu où on fait des déclarations spirituelles. Et que le Seigneur exauce. Troisièmement, établis une alliance avec le Seigneur. Le Seigneur te donne cette capacité. Tu peux établir cette alliance comme Josué. Seigneur, de génération en génération, toute ma descendance te servira. J'établis cette alliance avec toi. Aucun de ma progéniture ne sera en enfer. Toute ma progéniture deviendra tes serviteurs. Et tous ceux qui vont entrer dans ma descendance seront bénis. Parce qu'ils vont entrer dans une fondation qui est bénie. Je veux terminer avec le premier point. L'église de maison. L'église de maison, c'est un principe biblique. Dans Actes chapitre 2, verset 46, la Bible dit que les premiers chrétiens allaient de maison en maison pour la communion fraternelle. Et ils rompaient le pain dans les maisons. Ils avaient le culte dans les maisons. Aujourd'hui, nous avons remplacé le culte dans nos maisons par le culte général que nous avons. C'est bien de se rassembler comme ça. Mais ceci ne remplace pas le culte à la maison. Et je vous dis quelque chose que vous risquez de douter. Avec l'emplacement du gouvernement de l'Antéchrist, et le gouvernement de l'Antéchrist s'appelle Nouvel Ordre Mondial. L'Antéchrist va lutter contre le rassemblement des enfants de Dieu authentiques. Vous
Vous avez vu un petit exemple avec l'apparition de Covid, n'est-ce pas? On n'a pas limité le nombre de personnes qui allaient dans le marché. Mais on a limité le nombre de personnes qui devaient être dans les églises. Et un temps viendra que si vous ne voulez pas adorer selon les principes de l'Antichrist, l'église sera fermée. Mais on ne pourra pas fermer l'église chez toi. Aquilas et Priscille avaient une église chez eux, partout où ils allaient. Philémon et sa femme avaient une église chez eux. Et Philémon était un grand homme d'État. Et un autre frère qui s'appelle Nymphas avait l'église chez lui. Dans l'église, qu'est-ce qu'on fait? On chante, on prie, on étudie la parole, on loue et on adore le Seigneur. Et les vies des gens sont transformées. Et on a vu l'autre jour que si plus de 50% de ceux qui croient avant l'âge de 20 ans. Donc si je veux implanter une bonne fondation familiale, que je fasse de ma maison une église. Nous avons élevé plus de 50 enfants dans notre maison. Plusieurs sont partout dans le monde. Et souvent, ils nous rappellent. Et ils disent, papa, maman, merci pour les moments de dévotion qu'on avait à la maison tous les matins et tous les soirs. C'était vraiment une école biblique. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Mille fois gloire à Dieu. Très, très distingués invités. Chers pasteurs de TGV, bien-aimés sœurs et frères de TGV, quand on tourne vers lui le regard, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre point de honte. Psaume 34, verset 5. C'est vraiment ce verset qui illustre le sentiment qui anime chaque membre du comité d'organisation ce matin. Je voudrais, au nom du comité d'organisation de Sion 2022, vous adresser nos chaleureux remerciements pour votre participation au culte de clôture de la 8e édition de Sion, qui s'est tenue du 1er au 6 mars sur le thème couple, foyer, famille, rêve, raison, réalité. Merci beaucoup à chacun et à tous pour vos soutiens multiformes qui ont contribué à l'atteinte de nos objectifs. Cette 8e édition a connu des innovations telles que la délocalisation de la cérémonie d'ouverture de TGV ici au CIAO et le dîner gala
prévu ce soir même à Espace Dieudonné, avec pour objectif de lever des fonds pour les familles déplacées internes. L'activité majeure de Sion, à savoir le colloque, s'est tenue sur 3 jours sur le thème principal et aussi autour de 2 autres sous-thèmes. La problématique des couples mixtes dans nos églises et l'influence de la culture occidentale dans les familles africaines. Le colloque a connu une très forte affluence. Environ 400 participants quotidiennement. Gloire à Dieu encore. 400 participants quotidiennement. Avec une participation remarquée et remarquable des étudiants des facultés et écoles bibliques de Koubri, la FATEAD, la FATAD et INSETA de Zignari. Le colloque, animé par d'éminents orateurs, a été d'un très bon niveau. Son modérateur, le frère Badini Zakari, et son interprète, remarquable. C'était simplement passionnant. Les soirées de prière ont été des moments d'intense bénédiction pour tous ceux qui ont pu participer. Distingués invités, à cette étape de mon propos, je voudrais vraiment rendre grâce à Dieu pour l'exaucement de nos prières que nous lui avons adressées. Oui, nous avons senti sa présence, son intervention à tous les niveaux. Nous lui rendons toute la gloire et nous partageons avec vous la joie du succès. Sans fausse modestie, c'est un succès. Gloire à Dieu. Pour terminer, je voudrais adresser les remerciements du comité d'organisation au pasteur, le docteur Eli Koumbem, pasteur principal de TGV, à ses collaborateurs pour la confiance placée en nous, membres du comité. Merci aussi à tous les frères et toutes les sœurs de TGV pour leur forte implication à Sion 2022. Je voudrais enfin vous réitérer nos excuses pour les insuffisances, car certainement, il y en a eu. Nous en sommes conscients. Nous vous donnons rendez-vous donc, par la grâce de Dieu, s'il nous prête vie, pour Sion 2023. Et je souhaite bon courage au comité 2023. Courage à vous. Nous étions 7. Mais comme je disais, nous avons eu le renfort, le soutien de beaucoup de membres de l'Église, de tous les membres de l'Église et du corps diaconal. Vraiment, merci à chacun et à tous. Voilà, nous étions 7. On était 6 personnes. Et puis il y avait quelqu'un qui n'était pas quelqu'un là. Lève ta main. Voilà, merci. Il y a Yokoneda. Que le Seigneur nous bénisse. Mesdames, Messieurs, chers frères et sœurs, chers invités, à vos grades, titres et rangs respectifs, nous vous saluons dans le beau nom du Seigneur Jésus. Au terme de ces 5 jours et ces 5 nuits, les rideaux sont en train de se refermer sur Sion 2022. Sion 2022 nous a fait l'honneur de connaître la présence de grands hommes de Dieu, de théologiens connus et appréciés sur le plan national et international, à savoir le docteur Daniel Chou et son épouse, le docteur Michel Ouedraogo de l'église de Salfalabo, le docteur Félix Valian de Tanguin Barrage et les pasteurs Isaac Bandauro, Samuel Kabore, Daniel Bidima, Élise Allé, Nikiama Etienne, Josias Tienrebeoro. Tous pour intervenir ou traiter les thèmes suivants ou pour diriger la prière: couple, foyer, famille.
rêve, raison, réalité, basé sur Genèse chapitre 2, verset 24. Et des sous-thèmes qui ont été mentionnés par la présidente du comité. Nous avons ainsi autour d'éminents révérends, de pasteurs et d'experts, d'ailleurs et de notre Église. Nous avons donc eu des moments forts d'interpellation, de réflexion, de partage, de propositions, de solutions sur un thème aussi sensible, mais très peu évoqué, malheureusement, dans nos églises. La soirée d'ouverture sur l'esplanade du CIAO, placée sous la présidence et la présence effective du président du Conseil général des Assemblées de Dieu, le révérend docteur Étienne Zongo, nous a donné une nouvelle expérience de faire autrement les choses et nous a conforté sur la justesse de notre engagement. La louange, l'adoration et l'enseignement de la parole de Dieu dans une parfaite communion fraternelle. C'est cela l'emphase spirituelle, donner, recevoir et croître en connaissance et en maturité spirituelle. L'Église de TGV et les églises partenaires se sont mobilisées comme un seul homme pour échanger sans tabou sur le thème très sensible de la vie au sein du couple, dans les foyers, dans les familles chrétiennes, et de s'enrichir ainsi des expériences des autres. Offrir des conseils et donner un fondement solide et biblique à la vie de famille. Permettre à des couples en difficulté ou en crise de s'accorder une deuxième chance par les solutions durables qui découlent de la Bible. Promouvoir le développement de tout homme en favorisant l'ancrage familial, social et spirituel des fidèles de TGV. Adorer et louer le Seigneur par des prestations diverses au rythme traditionnel et moderne. Je ne vais pas ajouter un enseignement aux enseignements reçus. Je voulais simplement dire que la synthèse que j'allais vous proposer a été faite ce matin. Je veux simplement rendre grâce à Dieu, lui dire merci et de le glorifier pour avoir permis à toutes ces personnes de se rencontrer ici pour vivre des moments d'intense bénédiction. Je remercie très particulièrement le président du Conseil général des Assemblées de Dieu, le révérend Étienne Zongo, la marraine de la présente édition. Et si vous avez remarqué, nous avons mis l'accent sur le genre. La marraine est une de nos sœurs et la présidente du comité, c'est encore une de nos sœurs. Donc la marraine de la présente édition, Mme Salamata Sawadoro, ancienne ministre, ancienne ambassadeur, qui a fait plus qu'aider, plus que donner, qui a réellement contribué au succès de Sion 2022. Parce qu'elle n'a pas fait seulement que venir ouvrir, elle a participé. Elle était là du mardi soir à ce jour. Je remercie le docteur Chou et son épouse du Cameroun, le docteur Michel Ouedrao de l'église de Salfaleo, le docteur Valiant Félix et tant d'autres orateurs qui ont passé et tous les pasteurs qui ont, d'une manière ou d'une autre, pris part et vraiment qui ont été source de bénédiction pour Sion 2022. Si Sion 2022 a été un succès, c'est grâce au dévouement et au travail acharné d'une équipe, l'équipe de coordination de Sion 2022, que je vous demande d'applaudir. Je vous félicite et je vous dis merci. Merci à Mme Céline Yoda, présidente du comité d'organisation de la présente édition. Merci à l'ensemble de son équipe. Merci au groupe Zamar, à la chorale Chicana, à la chorale féminine, à toutes les commissions, à la sécurité, à la restauration,
à l'hébergement, à l'accueil, à toutes ou tous ceux qui ont participé au nettoyage, à l'embellissement de notre Église, je vous dis merci. Nous sommes au terme de Sion 2022, mais c'est déjà le moment de nous armer, de prendre des forces pour préparer dans l'Union Sion 2023. En prime, je vous donne le thème de Sion 2023, c'est comment dire Dieu dans la cité. Comment dire Dieu dans la cité. Et le texte de base, c'est le psaume 33, verset 12. Heureuse la nation dont l'Éternel est Dieu. Et qui va parler, qui va amener cette nation à connaître l'Éternel, si ce n'est vous et moi. Nous aurons abordé les aspects culturels, politiques, juridiques, économiques de la question. Le thème est éloquent, il est aussi profond et digne d'intérêt. Je ne vous en dis pas plus. Je vous donne rendez-vous à Sion 2023, prévu du 7 au 12 mars 2023. 7 au 12 mars. Que Dieu bénisse chacun de vous, qu'il vous rétribue personnellement au centuple ce que vous avez fait et ce que vous avez été. J'ai entendu des appels, j'ai vu une soif de connaissance, mais j'ai surtout vu la présence de Dieu. Pour toutes les imperfections que vous avez pu constater, je m'associe au comité d'organisation pour présenter nos excuses. Nous allons certainement nous améliorer avec les années qui passent. Que Dieu bénisse son Église, que Dieu bénisse le Burkina Faso. Bonne fin de célébration. Je vous remercie. Amen. Merci, merci, merci. Alors je prends la parole au nom du docteur Étienne Zongo, qui est donc le président des Assemblées de Dieu de Burkina Faso, pour dire merci au docteur Eli Koumbem et son Église pour cette large vision qui non seulement touche cette Église, mais a aussi touché beaucoup d'autres églises, soit à Ouaga et même soit en dehors de Ouaga. Et merci d'avoir associé nos étudiants des écoles bibliques à ce colloque. Alors certes, ils ont beaucoup appris. Et nous-mêmes qui étions là avec vous, nous avons énormément appris. Et nous bénissons donc le nom du Seigneur pour ces occasions. Et une telle vision est à féliciter, à encourager. Et nous sommes en tout cas là pour vous le signifier et aussi pour vous apporter tous nos encouragements et prier que Dieu continue donc de vous accompagner, de vous élargir la vision. Alors pour que non seulement qu'on entende Sion 2022, 2023, 2024, mais qu'on entende aussi ailleurs. Bon, est-ce qu'il faut dire Sion aussi ou pas? En tout cas, que de telles visions se multiplient sur l'ensemble de l'Église d'Assemblée de Dieu. Alors, en cela, nous sommes certains que la vision qui nous a été issue à notre centenaire, qui est donc d'atteindre ces 3 R, certainement, si de tels colloques se multiplient, alors nous sommes sûrs d'atteindre notre objectif que nous poursuivons pour susciter un réveil. Parce que tout commence déjà par la famille. Alors si en famille, le Seigneur apporte le réveil, ce réveil sera transféré à l'Église et ça va se communiquer sur l'ensemble de l'Église nationale. Alors que Dieu vous bénisse, alors que le Seigneur ramène chacun et chacune à la maison sain et sauf et en bonne santé, et que Dieu nous accorde en tout cas les forces de pouvoir mettre en application à ce que nous avons appris ici. Alors pour ceux qui étaient là au cours de la semaine et ceux qui donc étaient là ce matin. Merci encore au docteur Chou pour avoir accepté l'invitation. Alors, en tout cas, depuis 2024, vous êtes avec nous. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous ressource, vous et votre... J'ai mis
Non, j'allais dire 2022. Parce qu'il était avec nous au conseil. Alors, il a rencontré les membres du conseil national pour apporter le même enseignement. Et nous avons profité de mettre en place un département de la famille qui va donc travailler à formaliser ce département-là pour aider l'Église dans son ensemble. En tout cas, merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse le peuple de Dieu au nom de Jésus. Je suis à toi.